Est-ce qu'on peut parler de cette dinguerie totale qui est à la fois pathétique et légèrement inquiétante quand même? On a Bruno Attal, l'ancien flic viré de la police pour incompétence totale, le fasciste loser dont le syndicat, le soi-disant syndicat de police a félicité le policier qui a tué Naël, qui lui a dit bravo, etc. Enfin, voilà, c'est Bruno Attal, quoi. Qui apparemment est allé voir Mélenchon dans la rue. Alors, je sais pas, genre, est-ce qu'il y a eu littéralement un stalking de Mélenchon en amont pour savoir ses déplacements, machin? Mais regardez un peu cette vidéo complètement lunaire. Vous êtes au courant que les policiers sont filmés H24? C'est quand même ennuyeux, non? Ça vous embête pas, monsieur Mélenchon, que les policiers, pendant leur travail, se font filmer? Se font filmer. Vous savez, moi je travaille par exemple, les gens ils viennent, vous filment. Mais moi je travaille pas là. Ah oui, mais vous êtes un... Donc déjà, je tiens à souligner l'énergie bêta qui émane d'entrée de jeu de Bruno Attal. Il dérange Mélenchon comme ça en pleine journée. Mélenchon, il est tranquille. Et il y a un connard qui vient le voir, qui sort son téléphone, qui commence à le filmer. Et regardez un peu le sang-froid de Mélenchon. Regardez comment il gère la situation en debate bro ultime. Les policiers, pendant leur travail, se font filmer. Se font filmer. Vous savez, moi je travaille par exemple, les gens ils viennent, vous filment. Mais moi je travaille pas là. Ah oui, mais vous êtes un élu, vous. Je fais mes courses. Non, je ne suis pas élu. Ah oui. Ah, vous êtes plus élu, oui. 2 sur 2. 2 phrases de Bruno Attal, 2 mensonges, 2 debunks instantanés par Mélenchon. Vous savez que les policiers, eux, sont filmés, donc moi, je peux vous filmer. Mais attendez, là, je suis pas en train de travailler. Ils sont filmés au travail, les policiers. Oui, mais vous êtes élu? Non, je ne suis pas élu. Copium d'entrée de jeu, 2 sur 2. Voilà, donc je voulais juste que vous compreniez un peu ce que ça fait de travailler et d'être suspecté. Vous savez, un policier, voilà, bah, il est suspecté, il travaille, alors on le filme. Alors vous voyez, c'est désagréable d'être filmé comme ça. Hein. Il est pas en train de travailler, du con. Qu'est-ce que tu racontes? Il est tellement teubé, c'est pas possible. Mélenchon était filmé H24 quand il était à l'Assemblée, bref. Le niveau de stupidité, de fausses polémiques et tout, c'est totalement normal que la police soit filmée, en fait. C'est nécessaire. La police ne sont pas des simples citoyens comme des autres, ce sont des représentants de l'État qui ont le monopole de la violence légitime de l'État. Leurs interventions doivent être sous contrôle, doivent obéir aux règles très précises d'intervention. Ils sont armés, ils ont le droit d'utiliser de la violence, etc., mais dans un cadre extrêmement précis, extrêmement déterminé. Et on sait très bien aujourd'hui que ce cadre, dans énormément de cas, n'est pas respecté. On a vu la brutalité policière lunaire pendant les manifestations depuis des années. On a vu des policiers ouvrir le feu, tuer des gens. On a vu des policiers tabasser sans aucune raison des innocents dans la rue, à 2 doigts de la mort, même parfois jusqu'à la mort. Michel Zecler, Eddy, Naël, etc., etc., etc. On a vu la police être raciste constamment. Les personnes non blanches sont disproportionnément victimes de violences, de contrôle, etc., etc. Donc oui, il y a un énorme problème vis-à-vis des droits des citoyens dans la façon dont se comporte la police, et mettre des caméras est un outil de plus dans l'arsenal pour garantir le respect des droits de l'homme, le respect du droit, le respect de la démocratie, et de toutes les normes et des interventions normales de la police, en fait. C'est pour garantir ça. Et pour avoir des preuves en plus. La seule raison pour laquelle on est contre le fait de filmer la police, d'avoir les bodycams sur la police, c'est parce qu'on veut protéger le statu quo raciste, violent, autoritaire dans la police. Et on veut qu'ils puissent continuer à agir comme ils agissent aujourd'hui, impunément. Et c'est pour ça qu'ils veulent pas des caméras. Hein. C'est pour ça que les fascistes comme Attal font de ce sujet-là un porte-étendard. Genre, regardez, c'est horrible. La police est opprimée parce qu'ils sont filmés. Dans plein de pays, la police porte une caméra, en fait. Dans plein de pays, c'est standard. Et normalement, si tu fais bien ton boulot, t'aurais aucun problème à être filmé si tu comptes respecter le code de déontologie de la police, en fait. Hein. Les gens, c'est pas un vrai policier. Hein. Attal n'est pas policier. Il a été viré de la police parce que tellement il était catastrophique. Cessez de vous faire passer pour un policier et de parler en leur nom. L'administration policière vous a chassé
Vous avez passé la moitié de votre carrière en arrêt maladie ou en formation et en vacances en Thaïlande. Cette vidéo ne confirme qu'une chose, vous êtes un harceleur. On a des réponses ultra basées en dessous de Garrido, de Corbière, de Léaumont et tout. Suspecté, il travaille et d'être suspecté. Vous savez, un policier, voilà, bah, il est suspecté. Comment il balbutie, genre, vous savez ce que ça fait maintenant d'être filmé Il travaille avant le film. Alors vous voyez, c'est désagréable d'être filmé comme ça. Hein. D'être embêté d'une manière. J'adore parce que Mélenchon s'en bat les couilles totalement. Genre, juste, il continue à marcher. Il a pas du tout l'air gêné en vrai d'être filmé. Il dit, ok, viens, on a ce débat. Et il rentre dans le débat et il débunk un par un tous ses arguments. Du coup, Bruno Attal a l'air tellement faible face à ça. C'est incroyable. Vous voyez, c'est désagréable d'être filmé comme ça. Hein. D'être embêté d'une manière générale. Mais Pardon vous, quand vous êtes en train d'assassiner quelqu'un, il vaut mieux que ce soit filmé. Sinon, les gens ne sont jamais punis. Ah donc les policiers assassinent. Ils tuent plus, maintenant ils assassinent. L'assassinat, c'est une préméditation, monsieur Mélenchon. Quand on tire sur quelqu'un, Oui. qui est dans une voiture et surtout sur Assassine. Maintenant, c'est même plus tuer, c'est assassiner. Vous osez utiliser ce terme? Le copium. Le copium. le passager, Oui. ça s'appelle un meurtre. Donc ça s'appelle un meurtre pour vous. Oui. Moi j'appelle ça de la diffamation. Comme vous voulez, monsieur. Surtout. Comment ça? Comment ça? Il est actuellement poursuivi pour meurtre, le policier qui a tué Naël. De quoi tu parles? C'est pas de la diffamation. Bien sûr que c'est un meurtre. De quoi il Ça parle? s'appelle un meurtre. Donc ça s'appelle un meurtre pour vous. Oui. Moi j'appelle ça de la diffamation. Surtout, vous voulez, monsieur. Surtout ne nous appelez pas, monsieur Mélenchon. Faut pas nous appeler si vous nous aimez pas. Ce que je fais, Vous nous appelez jamais? jamais. On verra ça. Je vous le souhaite pas en tout cas. Quel Tchad. Quel mal Sigma Mélenchon. Comment Attal se ridiculise. J'ai jamais vu ça, les gens. En fait, ce qu'il faut vraiment comprendre avec des clips comme ça, ce que ça démontre, c'est que les fascistes sont incroyablement bêta et faibles en face à face quand ils vous sortent des pseudo-arguments éclatés au sol et que vous les débunkez. Ils se ridiculisent publiquement. Ils ont rien. Leur esthétique d'avoir raison, d'être fort, de dire les termes, etc. ne dépend que du fait qu'il n'y a jamais de contradiction à la hauteur, qu'ils vont sur des plateaux télé avec des journalistes qui leur servent la soupe, qui sont eux-mêmes d'extrême droite, des chaînes comme CNews, comme BFM TV, ou alors qui sont contredits que par des libéraux avec les pires arguments comme les macronistes, qui font de la pureté, de l'indignation hypocrite, etc. en face de l'extrême droite, au lieu de faire des arguments solides basés sur des faits et de la logique comme le fait Mélenchon là. Et juste quand vous contredisez à la hauteur, ces gens-là passent pour des immenses débiles publiquement. Là, Attal, franchement, il aurait, pour ses propres intérêts, il n'aurait pas dû poster ce clip sur Twitter parce que absolument tout le monde sur Twitter est en train de se foutre de sa gueule, de se moquer de lui. On verra ça, c'est des menaces. Ah bah oui, non, mais Mélenchon devrait le poursuivre pour menaces, pour... je sais pas, il n'y a pas un truc de droit à l'image dans ce cadre-là? J'en sais rien. Genre la police disait... parce que la police disait on veut pas être filmé par les citoyens, on veut avoir une loi qui interdit... Vous vous souvenez Macron quand il avait essayé de faire passer la loi sécurité globale, l'article 16, où on pouvait pas diffuser des vidéos... on pouvait pas diffuser publiquement des vidéos de police prises par des citoyens parce que soi-disant ça portait atteinte aux droits des policiers, etc. Ils ont essayé de le faire, et au final c'est pas passé parce que c'était anticonstitutionnel, et la police a été hyper vénère parce qu'ils voulaient, enfin les syndicats de police d'extrême droite, hein, pour être précis, ont été hyper vénères parce qu'ils voulaient eux ne plus que les citoyens puissent faire ça, quoi, en prétendant le soi-disant droit à l'image. Et là, un peu après, vous avez Bruno Attal qui enfreint complètement le droit à l'image de Mélenchon, ce qui prouve qu'ils en ont rien à faire en fait, et que c'est qu'une défense corporatiste des policiers d'extrême droite et pour leur impunité. Le truc que je comprends pas, c'est pourquoi il a publié cette déconfiture, il est maso le boug. Non, c'est... En fait, ça serait seulement drôle si c'était pas aussi inquiétant, parce que quand même, on voit aussi que là, Mélenchon, il se balade dans la rue sans garde du corps, en plein Paris. Et ça, par contre, je sais pas si c'est une bonne chose, hein. Honnêtement, les gens, on a besoin de protéger Mélenchon, hein. Je sais qu'il a plus du tout de rôle actuellement dans la gauche et qu'il est à la retraite et qu'il s'est retiré complètement de la politique et que maintenant il fait que des petites conférences pour l'Institut La Boétie de temps en temps.
mais que c'est un retraité lambda maintenant, hein, mais d'accord, mais quand même, les gens, faut faire gaffe. Hein. Moi, je sais pas, je pense qu'il devrait quand même avoir des gardes du corps. Antoine Léaumont qui répond: le délinquant ici, c'est vous. Ce que vous faites là, c'est puni par plusieurs articles du code pénal. Par contre, filmez vos collègues qui blessent, violentent et même tuent, et en revanche, protégés par l'article 15 de la DDHC. DDHC que la police est censée protéger, article 12. Giga Chad Léaumont qui nous rappelle les bases sur le fonctionnement de la République, des droits de l'homme, etc. Évidemment que Attal ne souhaite pas garantir les droits de l'homme ou respecter la loi en bon délinquant loser. Je pensais qu'il sortait jamais sans garde du corps. Bah visiblement, il en avait pas. Après, peut-être qu'ils étaient loin, j'en sais rien, mais je sais pas s'ils auraient laissé Bruno Attal approcher comme ça. Ouais, on rappelle que Mélenchon a quand même été la cible de 2 tentatives d'assassinat de l'extrême droite ces derniers mois. Enfin, ces dernières années, pour être plus précis. Il y en avait une qui est remontée à quelques années. Il n'a pas été prévenu quand les autorités françaises, les renseignements et tout, ont su qu'il était ciblé. Il n'a pas été prévenu, ce qui n'est pas du tout normal et très inquiétant. Parce qu'au final, ces tentatives d'assassinat ont été démontées par les autorités. Et c'est bien, mais ils auraient pu quand même prévenir les gens qui étaient des cibles pour qu'ils se protègent de façon adéquate. Non, j'en sais rien. On peut pas tout le temps savoir. Bon bref, ça déjà c'est assez inquiétant. Mais là, en plus, qu'ils se baladent comme ça sans garde du corps. Et t'as pas lu les lettres qu'on recevait dans sa permanence à Marseille? Ouais, non, mais ça m'étonne pas, quoi. Évidemment que c'est une cible politique majeure. Et on sait très bien que l'extrême droite est capable de violence. Il y a un peu plus d'1 an, il y avait un militant d'extrême droite qui a assassiné un rugbyman parce qu'il a défendu un gars victime du racisme du mec d'extrême droite. Le mec est juste arrivé avec un gun et l'a abattu en pleine rue. Un meurtre de sang-froid de l'extrême droite. Donc ils sont complètement capables de faire des trucs comme ça. T'as pas lu les... Ouais, il était filmé trop près. Ils étaient pas dans le cadre. Ah, ils étaient pas dans le cadre, les gardes du corps, ils étaient là quand même. Comment vous savez ça, les gens? C'est quoi votre source? Vous avez une source là-dessus ou pas? C'est possible, en tout cas c'est possible. J'espère en tout cas, j'espère qu'il y avait des gardes du corps. Bref, les gens, voilà c'est tout. Le loser Bruno Attal qui se ridiculise publiquement encore une fois. Ils sont tarés les gens. Ces gens sont complètement tarés. Il faut les stopper. Et par contre ils sont quand même très 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 ridicules quand ils sont face à quelqu'un qui se dégonfle pas et qui juste défend de façon logique l'intérêt général, bref. Ok, alors, est-ce qu'on passe maintenant à ça? JLM n'a pas de garde du corps, c'est juste un vieux sage qui fait ses courses. Regarde ça aussi, attends, c'est quoi ça? David Guiraud, ma tête est mise à prix chez les néo-nazis. Pendant que le ministre de l'Intérieur est occupé à rater sa campagne présidentielle de 2027, s'il me tue, devenez à votre tour pirate et partez trouver mon trésor. Je l'ai caché quelque part à Roubaix. Liste de personnes antifascistes à abattre, appel à la mort de personnes LGBT, tabassage de jeunes engagés, attaque contre les assistants parlementaires et des militants de LFI, le canal Telegram affiche ton antifa, dox et met en danger des centaines de personnes. Dans la liste des personnes à abattre, on trouve Edoui Plenel, Usul, Guiraud ou Ferbé et beaucoup d'autres personnages publics. Ça m'étonne pas, hein. Ouais, ça m'étonne pas. Horrible. Ils ont mis des points et tout sur la tête. C'est pas ouf les gens, hein. C'est vraiment pas ouf. Et bien sûr, le pouvoir en place qui prend pas du tout sérieusement la menace de la violence d'extrême droite, qui laisse des manifs néo-nazis se faire en plein Paris en mai dernier, qui les laisse organiser, qui démantèle pas à la hauteur de ce qu'il faudrait les groupes, les groupuscules, les canals Telegram, toutes les façons qu'ils ont de s'organiser. 88 points, cette référence à autre chose. Ah ouais, il y a largement moyen que ça soit ça, hein. Pour ceux qui savent pas, 8-8 dans les cercles fascistes, nazis, etc., ça fait référence à HH, la 8e lettre de l'alphabet, qui veut dire Heil Hitler, hein, juste pour que vous sachiez reconnaître les dog whistles d'extrême droite. Je pense que le pouvoir en place prend pleinement la mesure de la menace d'extrême droite, mais ça les dérange simplement pas. Oui. C'est aussi une explication possible, en effet. Bien sûr. Ok.